espace R carré, P, un espace mesurable. Un espace mesurable. Et P, c'est la partie A inclus dans R carré, telle que A, ou bien A complémentaire, au plus dénombrable. C'est-à-dire soit fini, soit équivalent à n. Alors, on va voir l'application, la première application f de R carré P dans R, PR. De chaque x, y, on l'associe à x carré plus y carré. Alors, est-ce que cette fonction, elle est mesurable de r carré p associé à l'attribut p, tel que A complémentaire plus dénombrable, dans R, PR, dans l'attribut borélien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, alors ça veut dire quoi, elle est mesurable? Ça veut dire que quel que soit A appartienne à PR, on a f-1 de A appartient à P. C'est-à-dire pour tout borélien, l'image réciproque de ce borélien par f, c'est un élément de P. Alors, je pense que elle n'est pas mesurable. Alors, pour qu'elle soit, elle n'est pas mesurable, c'est-à-dire qu'il existe au moins un borélien tel que son image réciproque n'appartient pas à P. Alors, pour A égale le singleton 1. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On a f-1 du singleton A, c'est quoi? C'est l'ensemble des xy appartiennent à R carré, tel que x carré plus y carré est égal à 1. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est le cercle de centre 0, 0 et de rayon 1, parce que ça, c'est 1 au carré. Alors, alors la question se pose où? Est-ce que f-1 de 1, est-ce que le cercle de centre 0, 0 de rayon 1, est-ce qu'il est dénombrable ou bien plus dénombrable? C'est-à-dire, est-ce qu'il appartient à P? Alors non. Pourquoi? Parce que si je prends phi, la fonction de 0 de pi, ouvert dans le cercle de centre 0, 0 de rayon 1, pour chaque θ, on l'associe à cosinus θ, sinus θ. Alors ici c'est quoi? Alors c'est une bijection. Alors phi, c'est une bijection de 0 de pi à le cercle. Et on sait que 0 de pi appartient à R. Alors ça, on a 0 de pi, il est non dénombrable et c'est une bijection. Alors le cercle de centre 0, 0 de rayon 1 aussi, il est non dénombrable. Si je prends le complémentaire du cercle, or on a le complémentaire, le cercle de rayon, alors son complémentaire, il est aussi non dénombrable. Il est aussi non dénombrable parce que R n'est pas dénombrable, R n'est pas dénombrable. Et par suite, on a f-1 de 1, un autre exemple des fonctions mesurables. Alors si je prends toujours R carré P, un espace mesurable, ensemble des parties de R carré, telles que A ou bien A complémentaire, au plus dénombrable. Et maintenant, je prends la fonction f de r carré de p associée à r PR, tel que pour chaque xy, on l'associe à f de xy égale à 0 si xy n'appartient pas à q au carré, égale à phi de xy si xy appartient à q. Ce sont des rationnels. Ou phi, c'est une fonction de r carré dans R. Alors, on a phi, c'est une fonction de r carré dans P, dans RPR, tel que pour chaque xy, on l'associe à f de xy égale à 0 si xy n'appartient pas à q, égale à une fonction de r carré dans R si elle appartient à q. Alors la question, est-ce que f est mesurable? Alors c'est ça la question. En réponse. On va prendre un borélien dans PR, soit A appartient à PR, un borélien. Alors, puisque ici on a deux images, 0 et phi de xy, alors on va distinguer les images. Alors, on va commencer par 0. Alors, premier cas, si 0 appartient à A, montrons que f-1 de A appartient à P. Alors, dans ce cas-là, on a A, c'est quoi? C'est 0 union A moins 0. Alors, f-1 de A, c'est quoi? C'est f-1 de 0 union A moins 0. Alors, et celui-là, c'est quoi? C'est égal à f-1 du singleton 0 union f-1 de A moins 0. Et après, on a f-1 de A égale à f-1 de 0 union f-1 de A moins 0. Et f-1 de 0, c'est quoi? L'image réciproque de 0, c'est irrationnel, c'est-à-dire Q2 complémentaire. Alors, ça, c'est égal à Q2 complémentaire union f-1 de A moins 0. Alors, c'est égal à quoi? Alors, on a f-1 de A égale à Q2 complémentaire union f-1 de A moins 0. Alors, on a on a Q2 complémentaire inclus dans f-1 de A. Parce qu'on a la relation qui dit
inclus dans f-1 de A, parce qu'on a la relation qui dit que A inclut dans A union P, et P inclut dans A union P. Alors on a f-1 de A, c'est Q2 complémentaire réunion f-1 de A, alors Q2 complémentaire, elle est incluse dans la réunion, c'est-à-dire f-1 de A. En passant à le complémentaire, alors on trouve que f-1 de A complémentaire inclut dans Q2. Or, Q2, elle est dénombrable. Alors, f-1 de A, on sait que toute partie d'une partie dénombrable est aussi dénombrable. Alors, f-1 de A complémentaire est dénombrable. D'où on peut dire que f-1 de A, c'est un élément de P de l'attribut. Alors, maintenant, on a le deuxième cas. Alors, deuxième cas. Alors, si 0 n'appartient pas à A. Alors, dans ce cas-là, on va voir f-1 de A, c'est quoi? Alors, f-1 de A, c'est l'ensemble des x, y appartiennent à R au carré, mais exactement d'après l'application, appartiennent à Q au carré, tel que on a f de x, y appartiennent à A. C'est-à-dire c'est l'ensemble de x, y appartiennent à Q au carré, tel que phi de x, y appartiennent à A. Alors, cette partie, elle est incluse dans Q au carré. Et on sait que Q au carré, elle est dénombrable. Alors, ça, elle est dénombrable. Alors, f-1 de A, elle est aussi dénombrable. Alors, on peut conclure que f est mesurable. Très bien. Un autre exemple. Alors, maintenant, on va voir une autre fonction. Alors, toujours dans R au carré P. Alors, un espace mesurable. Et on a P, c'est l'ensemble c'est l'ensemble des parties de R carré, telles que A ou bien A complémentaire ou plus dénombrable. Alors, on prend f de x, y, c'est la fonction e de x plus y. Alors, c'est la partie entière de x plus y, où e désigne la partie entière de la somme. Alors, f de x, y égale à e de x plus y. Alors, montrons que, alors la question, étudier la mesurabilité de f. Est-ce que f est mesurable? Est-ce que est mesurable? Alors, dans ce cas-là, je pense que non. Alors, c'est pour ça, on doit trouver un borélien tel que l'image réciproque n'appartient pas à P. Alors, on a f-1 de 1. C'est quoi? C'est l'ensemble des x, y appartient à R au carré, tel que e de x plus y égale à 1. Alors, la partie entière de x plus y égale à 1. Y appartient à R au carré, tel que x plus y est inférieur à 1, est supérieur ou égal à 1, et inférieur strictement à 1 plus 1, c'est 2. Alors, de tracer cette partie, alors c'est l'ensemble de x plus y, alors c'est l'ensemble de x inférieur à y moins 2, et l'ensemble des x supérieurs à 1 moins y. Alors on va essayer de tracer les deux courbes. Alors on peut trouver comme ça, alors on prend 1 ici, 1, alors puis on trace une droite. Après ici on prend 2, 2, et on trace une autre droite. Alors elle est inférieure à y moins 2, ici, et supérieure à 1 moins y, ici. Alors c'est cette partie. Est-ce qu'elle est dénombrable ou non ensemble? Elle est non dénombrable, pourquoi? Parce que si je prends la bijection phi de R dans delta, alors si je prends delta, c'est cet ensemble, alors de quoi? De chaque x, on l'associait à x, 1 moins x. Alors, puisque x plus y, alors x, 1 moins x. Alors ici, on a phi, c'est une bijection, et on a phi de R, c'est la droite d'équation, c'est la droite d'équation x plus y égale à 1. Alors c'est delta, alors R il n'est pas dénombrable, alors ça il n'est pas dénombrable. Et même on a son complémentaire aussi, il n'est pas dénombrable, parce que R il n'est pas dénombrable. Alors on a phi moins 1 de 1, il n'appartient pas à P. Alors on peut conclure ça, alors il n'appartient pas à P, alors F n'est pas mesurable. Alors, merci pour votre attention. On a vu des exemples de fonctions mesurables. Merci.